Rendez-vous avec vous, Sean Rose, bonjour. Bonjour Vincent. Alors Sean, vous avez amené des bulles aujourd'hui, en fait quoi? En fait, les 10 ans de l'expérience Pommery. Expérience Pommery, ce sont les expositions qu'organise le domaine de Pommery, le Champagne. Et donc, il fait 10 ans de sponsors, de soutien à la création contemporaine. Et donc, cette exposition qui est sous la houlette de Bernard Blisten se trouve donc, donc dans les caves Pommery, dans le domaine Pommery. Donc, c'est le couple Paul François et Nathalie Vranken, les propriétaires de Pommery, qui donc organise cette 10e expérience Pommery. Et donc c'est assez étonnant. Et oui, je crois voir passer un éléphant. Oui, c'est un éléphant, effectivement. Oui, vous n'avez pas trop bu, Vincent, dès le matin. Oui, en fait, c'était vraiment plein de surprises. C'est un parcours donc concocté par Bernard Blisten. Et il y a un éléphant qui fait le poirier sur sa trompe. C'est une œuvre de Daniel Firman. Il est magnifique. Vous en avez d'autres comme ça? Oui, absolument, mais il faut me suivre dans la cave. Les caves Pommery, le commissaire donc, de cette 10e exposition, 10e édition d'Expérience Pommery. Bernard Blisten nous a préparé un parcours plein de surprises, comme vous avez vu. Et c'est déjà magnifique de descendre cet escalier de 116 marches au son normalement d'une petite voix connue, Marilyn Monroe. C'est une installation signée Bertrand Lavier, pardon. Et on doit repérer comme ça dans les caves, qui sont de très belles crayères gallo-romaines. Par exemple, là, vous avez des bandes de Buren. C'est discret, en fait. En fait, le commissaire a voulu exploiter ce très beau patrimoine que sont ces caves. Et ces bouteilles, en fait, on a de l'art parmi. Vous savez, il y a 25 millions de bouteilles sur 55 hectares. Et c'est 18 kilomètres de cave. Donc, on a cette expérience très, très, très étrange. Alors, on ne sait pas si c'est une vraie pressoir ou pas. En fait, là, c'est une œuvre d'art de David Baloula qui enterre, en fait, ses œuvres. On a cette sorte de sculpture en plastique d'Anita Molinero. Le taux d'humidité est très élevé dans cette cave. Donc, ça fait partie de l'expérience, le côté sombre, le côté humide. Très étrange, un peu SF presque parfois. Là, ça fait plutôt discothèque, mais c'est toujours très étrange. Il faut toujours repérer les choses. Comme ça, il y a des objets, donc comme ça, installés. Alors, on ne sait pas si ça fait partie des caves ou pas. Là, par exemple, on va avoir, on voit des bottes qui marchent toutes seules, en fait, qui tapent du talon. Et donc, ça crée une ambiance un petit peu presque surréelle, vous voyez. Et là, le petit tas de sable, alors on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est pas un tas de sable, c'est encore une installation d'une artiste polonaise, Alicia Gwade, qui a représenté 412 litres de bouteilles bues, écrasées en poussière, une espèce de memento mori du soulographe. Alors ça, c'est pour les caves, donc Pommery. Et puis, il y a un grand parc attenant à ce domaine. Là aussi, il y a des sculptures. Oui, il y a notamment une sculpture, un arbre à palabre. Vous savez, ces arbres où les sages des villages africains discutent du son de la communauté. Et là, c'est une œuvre de Pascal Martin Taillou, un Camerounais d'origine, donc artiste contemporain, qui a fait un arbre à palabre très, très joyeux, en plastique fait de seaux et de bassines made in China. Vous voyez, c'est en fait un petit commentaire sur la mondialisation. C'est ironique, mais en même temps assez joyeux. Et parmi toutes ces œuvres, qu'est-ce qui a retenu également votre attention? Écoutez, il y a beaucoup d'œuvres, énormément d'œuvres, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté in situ, vous savez, dans la place, c'est-à-dire que pour expressément le lieu, en fait. Donc, je trouvais qu'il y avait une œuvre de Jeremy Deller, un film de chauves-souris. En fait, il a filmé des chauves-souris qui se sont comme ça échappées comme ça d'une cave. Et je trouve que c'est parfaitement réussi. En fait, c'est en 3D. Là, je vous ai pas porté les lunettes, mais quand on chausse les lunettes pour voir ces chauves-souris, on a vraiment l'impression qu'elles vous arrivent dans la figure, ou disons qu'elles survolent et qu'il y a une ouverture comme ça dans la cave. Je trouve que c'était très réussi de faire ce vol de chauve-souris. Et voilà, je trouve ça vraiment très impressionnant. Et une autre œuvre que j'ai beaucoup aimée, c'est Refuge. C'est une cabane de Stéphane Thibet avec une pluie torrentielle qui s'abat c'est un déluge qui s'abat et c'est très poétique. Voilà, comme il y a beaucoup d'humidité dans cet endroit, cette cabane avec cette pluie, c'est vraiment très très beau. Donc on a vu le parc, on a vu les caves, et puis juste à côté de ce domaine Pommery, il y a
aussi une villa, la villa Demoiselle. Là aussi, il y a d'autres Voilà, œuvres. la villa Demoiselle, c'est une très belle villa, Art Nouveau. Là, le commissaire de nouveau n'a pas à utiliser cet espace et à déployer ses trésors d'imagination. Donc la villa Demoiselle, donc on voit une installation de Joana Vasconcelos, l'artiste qui a été à Versailles. Donc elle a fait une bouteille pop, vous savez, bleue. Là, un énorme Batman qui a oublié de maigrir. Et pendant qu'on visite cette exposition, on peut tomber nez à nez avec un touriste qui prend un bain de soleil. Voilà, ça c'est une installation qui s'appelle Sunbath de Enrique Marti. Voilà, et là encore une autre installation très belle, sculpture avec du son, c'est du Otoniel, c'est du cristal, avec le son très délicat. Il a été enregistré du cristal qui s'entrechoque. C'était fait en Inde et c'est très très beau. Et enfin, une petite statue Homunculus sensitif de Mathieu Mercier. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est toutes les zones sensibles du corps qui sont magnifiées. Donc voilà, sachez que vos doigts, vos mains sont extrêmement sensibles et vos lèvres aussi. En revanche, le ventre, moins. Voilà. Merci. Ça se passe donc au domaine Pommery et c'est jusqu'à... Au 4 octobre, on a le temps. Ah, on a le temps. Merci beaucoup, Sean Rose. On parle tout autre chose maintenant. On revient à Paris. Imaginez Don Quichotte, mais Don Quichotte dans un univers urbain et numérique. C'est au Théâtre de Chaillot, ici donc à Paris. Le chorégraphe José Montalvo transpose le héros de Cervantes dans un monde virtuel, celui d'Internet, pour un ballet qui mêle hip-hop, classique et flamenco. Comment rendre contemporain Don Quichotte, ce chevalier errant un peu illuminé, né sous la plume d'un écrivain espagnol au XVIIe siècle, et qu'un chorégraphe nommé Marius Petipa immortalisa pour la scène au XIXe. Ce casse-tête, le chorégraphe José Montalvo s'est amusé à le résoudre d'une manière assez déjantée. J'ai essayé de me mettre dans la position de Cervantes et j'ai essayé de me mettre dans la même perspective vis-à-vis d'un ballet classique de Don Quichotte et essayer de réinventer à partir de ça, mais de manière complètement décalée, décomplexée, contemporaine. Garder l'esprit de l'œuvre donc, mais sans libérer pour divertir, avec de la vidéo. Avec des danseurs issus de tous les horizons, dont celui du hip-hop. Pour faire du hip-hop, il faut être rêveur. Et il faut être animé par une folie, par une extravagance. Et pour moi, Don Quichotte, c'est carrément ça. Dans le roman de Cervantes, Don Quichotte est un personnage qui détonne. Pour respecter cette différence, José Montalvo a choisi ici, pour l'interpréter, non pas un danseur, mais un comédien. En fait, ce qui me touche dans ce personnage de Don Quichotte, c'est sa grande part d'enfance. Il est à la fois burlesque et très touchant, comme pouvait être un Chaplin, en fait. Avec ses rondeurs, Patrice Thibault est physiquement très éloigné du Don Quichotte traditionnel. Mais dans l'esprit, tout y est. La douce folie, la nostalgie et la poésie. Voilà pour notre tour d'horizon de l'actualité culturelle. Il est 9h52 à Paris. Je vous rappelle à présent ce qui fait l'essentiel de